Hello à tous, c'est parti pour une vidéo favori de l'été 2017. Alors je vais commencer par vous présenter sans doute le produit qui retient toute mon attention actuellement. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté puisque j'en ai parlé sur Snapchat, j'en ai parlé sur Twitter, j'en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur ces 3 réseaux sociaux parce que je publie en fonction de mes envies, soit sur l'un, soit sur l'autre. Snapchat, je crois que je publie à peu près 45 stories par jour. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Oh my god! Elle est sérieuse. Donc la palette de Huda, c'est la Textured Shadow Palette Rose Gold Edition. C'est une palette sur laquelle je lorgne depuis sa sortie, mais c'est vrai que je me la suis pas offerte pour la simple et bonne raison que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent très bien que je suis actuellement en train de passer mon permis. Et comment dire, à 41 boules l'heure, on a d'autres priorités qu'une palette Huda Beauty. Mais comme j'ai une amie extraordinaire et que mon anniversaire approche à grands pas, mon anniversaire c'est le 26 août, hein. Vous pouvez noter sur votre agenda, allez-y. Non, parce que je tiens à ce que vous me le souhaitiez. Je vous laisse noter sur vos agendas parce que je veux dire c'est quand même mon anniversaire quoi. Je veux dire, c'est moi. Je plaisante bien sûr. Oui, on est obligé de dire quand on plaisante parce que je vous assure que à un moment donné dans ma barre d'infos je disais que j'acceptais les tickets resto, les chèques pour mon anniversaire et il y a des gens quand même qui ont cru que j'étais sérieuse. Enfin bref. Cette palette de Huda Beauty, je vais vous la montrer parce que vraiment, elle sent rien du tout, mais je l'adore quoi. Bon, je vais vous éviter de faire ça, mais si je l'ai fait quand même. Donc c'est la palette Huda comme ça et... Non, oh my god, elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. En fait c'est une palette vraiment dans les tons rose, cuivre, doré et elle est à l'envers. Comment elle se compose cette palette? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fards mat. On a un phare irisé qui est le Moon Dust et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phares avec des reflets pailletés merveilleux qui me donnent juste envie de leur rouler une pelle. Pourquoi? Et donc cette palette, donc, comme vous pouvez le voir, donc, est composée de fards notamment autour de tout ce qui est rosé, cuivré, orangé, rouge. Enfin c'est typiquement le genre de palette qu'il faut pour cette période là, pour l'été. Ah là là, mais je sais même pas quoi dire tellement je suis excitée, tellement cette palette elle est vraiment mais géniale. Je trouverais même pas les mots pour vous dire à quel point si vraiment vous avez les moyens de vous l'acheter, il vous la faut. Alors on parle justement de Textured Shadow Palette et c'est notamment donc par rapport à ces fards que vous pouvez voir notamment en haut. Pourquoi? Parce qu'effectivement ces fards là ont vraiment une texture particulière. Déjà quand on appuie sur le fard il s'écrase et il y a la trace du doigt qui reste. Simple pour ceux qui aiment cuisiner par exemple, j'ai trouvé que ça, je suis désolée, quand vous faites des sablés ou de la pâte sablée. Vous savez, vous allez donc prendre votre farine, vos œufs et votre sucre. Vous allez donc faire un sable avec vos doigts en frottant. Et ensuite avec le beurre, vous allez texturer en fin de compte votre pâte sablée, ce qui va faire que ça va texturer, oui finalement, la pâte sablée et que ça va faire une pâte compacte. Ça fait un petit peu cet effet là, c'est-à-dire c'est comme si on avait pris des paillettes, qu'on avait rajouté un fard extrêmement irisé et qu'on avait pressé. On peut imaginer que c'est comme un fard avec des paillettes, etc. Mais en fin de compte, pour avoir essayé avec des pinceaux, c'est pas un fard qui va s'appliquer au pinceau. Honnêtement, si vous l'appliquez pas au doigt, c'est très compliqué. Le premier geste en été, en ce moment, quand on a des grosses températures comme on a en ce moment, le premier geste que je fais, et je vous assure que c'est vrai, c'est l'eau thermale, clairement. J'ai essayé plusieurs eaux thermales. J'ai essayé Vichy, j'ai même essayé, je crois que cristalline. J'ai essayé de plusieurs marques, soit dans le commerce, soit en parapharmacie, etc. Et je reviens toujours à la Havane. C'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que quand j'utilise la Havane et que je me vaporise le visage pour apporter un petit peu d'hydratation au réveil, j'ai pas l'impression que ça me donne l'effet sec quand l'eau s'évapore, alors que quand je fais ça avec d'autres eaux thermales, j'ai un aspect sec. Donc je vous en parle aussi parce que accessoirement c'est un vrai favori parce que l'été, il faut surtout pas oublier de s'hydrater, ça on le dit pas assez en tant que youtubeur, faut pas oublier de s'hydrater en buvant, c'est une première chose, mais faut pas oublier d'hydrater sa peau non plus. L'été, c'est aussi synonyme d'odeur. Donc des odeurs de fruits, des odeurs de coco, des odeurs un petit peu orientales, des odeurs de monoï, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi l'été c'est aussi synonyme de toutes ces odeurs qui font qu'en sortant de la douche on se sent fraîche. Je vous ai déjà parlé de la marque Adopt by Réserve Naturelle. Si vous êtes de Reims, il y en a un donc place d'Arlon, donc vous ne pouvez pas le louper, j'y suis toujours en plus. Donc le Adopt de Réserve Naturelle, je vous en ai déjà parlé il y a un an puisque j'avais déjà
acheté donc à Paris pour le coup certaines fragrances. Alors le premier parfum que je vais vous présenter c'est le Cubana, donc c'est l'eau de parfum pailleté. Ce que je vous propose c'est de vous donner mon avis, vous dire ce que moi j'ai l'impression que ça sent. Et en barre d'infos, je vous remettrai bien les liens des produits et je vous mettrai bien la composition des produits, s'il y a du cassis, s'il y a de l'ananas, etc. Comme ça on verra si je suis à côté de la plaque et c'est fort possible. Alors donc c'est une eau de parfum pailleté. Paillettes sur les épaules, sur le décolleté, etc. Je trouve ça juste super mignon, surtout quand on a pris un petit peu le soleil et qu'on a une peau dorée, tu vois, c'est caliente. C'est quelque chose qui est très oriental pour moi le Cubana. Ça me fait penser à quelque chose que je pourrais porter le soir pour aller dîner dans un super restaurant à Marrakech. Voilà. Ensuite on a le Saharian. Donc moi j'adore les parfums orientaux. Ah celui-là c'est bien oriental. D'habitude c'est marqué si c'est la gamme parce que vous avez les sucrés, les gourmands, etc. Et là c'est bien oriental. Alors celui-ci quand je le pchite, le Saharian il me fait penser à... je sais pas quoi il me fait penser mais j'adore. Il me fait penser pareil à des soirées chaudes d'été. Ensuite on a le Sun Spirit et celui-ci j'arrête pas de le porter parce que c'est un bonheur. Alors là rien que de l'ouvrir ça sent. Alors là on est sur de la noix de coco, clairement. Noix de coco, ananas, noix de coco, ananas. Vous voyez le mélange noix de coco, ananas? Tu vois un sorbet noix de coco, ananas? Bah c'est ça. Et le petit amande, bon bah ça... Comme son nom l'indique, ça sent l'amande vraiment, comme on peut sentir n'importe quel produit à l'amande. Et je termine avec une gamme qui est la gamme L'Or des Sables. Mon Dieu, écoutez les gars, c'est vraiment, vous cherchez quoi prendre chez Adopt. J'en mets une ou deux fois dans la journée. À chaque fois que je me parfume, j'entends qui c'est qui sent le Moneuil là? Qui c'est qui sent le Moneuil? Du Moneuil, de Tiare en fait. De Tiare mais beaucoup plus solaire, beaucoup plus raffiné. C'est tellement l'élégance, mais c'est le Moneuil raffiné, c'est le Moneuil Natamélie, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le Moneuil Coco Vanille, c'est le Moneuil Natamélie, tu vois ce que je veux dire? Ah bon, si tu aimes les odeurs vraiment chaleureuses de Moneuil solaire qui te font penser à la plage, qui te font penser à toutes ces belles crèmes agréables et pailletées que tu as envie de mettre sur ta peau, à ces huiles pailletées, etc. Mais pense à cette gamme. Donc j'ai également l'eau d'été parfumée, alors ça c'est l'eau d'été, donc cette fois-ci elle est bien, c'est sans alcool, donc c'est vrai qu'il faut faire attention quand on se met du parfum en été parce que ça peut faire des taches brunes et ça peut tacher les vêtements. Bien sûr elle n'a pas la même tenue que l'eau de parfum pailleté, mais moi vous savez je suis passée après, je mets tout, carré. Et on a également l'huile sèche pailletée. Alors le capuchon est plein de paillettes, comme vous pouvez voir je m'en suis déjà servi un petit peu parce qu'à chaque fois que je pense à la mettre je suis habillée, donc j'ai pas envie de me déshabiller, etc. Mais l'huile sèche pailletée, c'est tout ce qu'il fallait dans la gamme, c'est exactement ce qu'on porte l'été, c'est de l'huile sèche. Mais genre tu vois, bronzer avec l'huile sèche pailletée, tu mets l'Or des Sables sur tes cheveux, l'eau de parfum pailletée dans ton sac et t'es, tu vois, Vous connaissez ma passion pour les rouges à lèvres violets, je vous en ai déjà présenté plusieurs, je vous ai présenté celui de chez Black Up, celui de chez Julicious, enfin j'adore les rouges à lèvres violets, je trouve que l'été comme l'hiver c'est le petit truc original et les gens ont souvent des compliments sur ces rouges à lèvres parce que peu de gens osent porter du violet, on ne sait pas trop pourquoi. Alors donc c'est le Recollection de MAC, donc c'est un rétro mat, vraiment un violet parfait. Il me fait énormément penser au Black Up. Pour moi c'est vraiment un dupe, sauf que bon, c'est dans la marque MAC. Ils sont très bien et franchement si vous n'osez pas porter du violet parce que c'est pop, etc., comment se fait-il qu'à chaque fois que je porte du violet j'ai des compliments dessus en me disant ah c'est joli le rouge à lèvres violet, c'est dommage que j'ose pas. Et en plus le violet sur les peaux métisses ou sur les peaux black, mais pop. Pour terminer cette semaine je vous ai parlé de cette brosse à dents électrique. Alors rien à voir avec les essentiels de l'été mais je ne savais pas le foutre. Voilà, donc j'ai reçu cette brosse à dents donc via le site Octoly. J'ai toujours été à la brosse à dents classique, voilà. Et c'est vrai que j'ai été vraiment séduite, il faut le dire, par la brosse à dents rose qu'on aime beaucoup. C'est vrai que j'entendais pas mal sur YouTube des filles parler des brosses à dents Oral-B, etc. Et je me disais, putain j'aimerais bien tester, mais genre le prix de la brosse à dents merci bien. Et en fait donc du coup comme j'ai vu que j'avais l'occasion de tester enfin pour la première fois de ma vie à 30 ans une brosse à dents électrique, j'ai sauté sur l'occasion. Donc en fait c'est la Philips Sonicare, donc c'est une brosse à dents comme je vous l'ai dit électrique. Alors elle a plusieurs fonctions, donc clean, white, polish, gum care et sensitive.
Alors moi je l'utilise uniquement en sensitive. Ce qui est génial dans cette brosse à dents, c'est que elle s'arrête en fait. C'est-à-dire que moi quand je me brosse les dents, la plupart du temps j'essaie de compter 3 minutes, ce qui me saoule. Généralement au bout d'une minute et demie j'arrête. Mais celle-ci elle s'arrête, c'est-à-dire que vous vous brossez les dents et elle s'arrête. Alors la prise en main n'a pas été super simple pour moi puisque moi j'ai les dents extrêmement sensibles. La dernière fois que j'ai fait chez mon dentiste, donc mon détartrage, il y a de ça à peu près un mois, elle m'a dit mais vous avez les dents d'une sensibilité parce que quand elle passait la brosse, enfin le truc pour détartrer, ça me faisait grave mal, j'étais comme ça. Et le jour où j'ai essayé la brosse à dents donc, de chez Philips, la première fois que j'ai utilisé, donc suite à ça j'ai contacté donc Philips, je leur ai dit que j'avais une difficulté avec leur appareil, qu'effectivement ça me faisait mal quoi, que le problème c'est que ça me donnait des coups de jus. Et la personne m'a répondu que c'était tout à fait normal au début, que l'adaptation pouvait effectivement pour les dents sensibles être assez désagréable et qu'il fallait persister, etc. Et miracle, au bout d'une semaine, je n'ai plus du tout mal. Et là, j'apprécie vraiment la brosse à dents électrique. Le fait que ce soit rapide, le fait que je puisse faire autre chose que je sais pas. Non, je fais rien d'autre en même temps. Voilà. C'est con ce que tu viens de dire. J'apprécie enfin la brosse à dents électrique depuis que j'utilise en plus donc le dentifrice Elmex parce que du coup j'ai plus ces coups de jus, j'ai plus mal et même dans la journée des fois j'avais des petits coups, des petits tiraillements comme ça. Là ça me le fait plus du tout donc voilà, c'est hyper important de choisir son dentifrice. Non, ce n'est pas un verre à whisky. Se charge dans un verre comme ça en fait, c'est assez marrant, c'est-à-dire que vous branchez ce verre, enfin ce socle, vous mettez le verre, vous posez votre brosse à dents comme ça et ça va charger. Et si jamais vous partez en voyage de Philips, genre ils vont penser à tout, tu vois, et ben tu emportes donc ce petit coffret, cette petite boîte, tu mets ton essentiel de brossage de dents là-dedans et ici qu'est-ce qu'il y a, un port USB pour brancher genre à ton ordinateur quoi ou sur une prise. On adore. Et voilà pour les essentiels de l'été 2017. J'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir des nouvelles choses. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.